Faut-il commencer par la bourse ou faut-il commencer par l'immobilier? Tout d'abord, il y a plusieurs étapes à maîtriser, il y a plusieurs étapes à savoir plutôt. Et ces étapes, je les ai récapitulées dans une autre vidéo. Il faut que tu les regardes. C'est connaître son profil d'investisseur, connaître ses besoins, ses objectifs, savoir pourquoi on investit, combien on a à investir, quel est son profil de risque, quel est le niveau de risque qu'on est prêt à prendre pour investir. Une fois que tu as connu tout ça, tu vas pouvoir commencer à réfléchir sur quel type d'investissement tu veux commencer. Donc là, je vais parler vraiment des deux principaux investissements qu'on peut faire. Donc l'immobilier, la bourse. Quand je parle de la bourse, c'est les marchés financiers. Donc qu'est-ce qu'il faut choisir pour un premier investissement? Faut-il choisir la bourse ou faut-il choisir l'immobilier? Pourquoi certaines personnes investissent dans l'immobilier? Les convictions. Pour une cause caritative par rapport à une idéologie, on va préférer investir dans un secteur précis. À ce moment-là, le choix est vite fait, il n'y a plus de questions à se poser. Par exemple, tu vas investir dans l'écologie, donc tu vas choisir que des types d'investissements en rapport avec l'écologie, en rapport avec l'environnement, que ce soit investir sur des fonds, des actions qui ont un rapport avec l'environnement ou alors des investissements dans l'immobilier durable. Tu peux investir en fonction de tes pensées, en fonction des idées reçues, donc en fonction de ce que tu as. Par exemple, tu as des personnes que tu connais, dans ton entourage, qui investissent dans l'immobilier. À ce moment-là, tu sais qu'elles ont des résultats. Tu sais qu'elles sont passées par l'immobilier pour avoir ces résultats-là, et toi, tu veux les mêmes résultats. Du coup, tu vas passer aussi par l'immobilier parce que tu vas suivre le chemin des personnes que tu connais. Tu peux te dire que elles ont eu ça. Moi aussi, je veux les mêmes résultats, donc je vais faire pareil que ces personnes-là. Et c'est totalement logique. Pourquoi faire quelque chose de différent si tu veux les mêmes résultats que quelqu'un ? Donc la personne par exemple est passée par l'immobilier, tu sais qu'elle a eu des résultats dans l'immobilier et toi aussi tu vas investir dedans pour avoir les mêmes résultats que cette personne-là. Quoi de mieux qu'appliquer ce qu'une connaissance a fait pour soi-même afin d'obtenir les mêmes résultats? Parce qu'après tout, si lui il l'a fait, moi aussi je peux le faire. Et ça peut aussi valoir pour les marchés financiers. Ensuite on a la rentabilité. Certaines personnes préfèrent la rentabilité et qu'est-ce qu'on observe? C'est que sur le long terme, la rentabilité des marchés financiers est supérieure à la rentabilité des marchés de l'immobilier. Donc ces personnes qui préfèrent la rentabilité investiront sur les marchés financiers pour qu'à long terme elles puissent accéder justement à cette rentabilité supérieure. Ça peut être aussi un facteur de temps. Si tu n'as pas beaucoup de temps devant toi, tu vas pas trop choisir l'immobilier. L'immobilier, ça demande du temps. Du temps de mise en place. Par exemple, tu veux un bien immobilier, il va falloir que tu prennes un rendez-vous avec le banquier. Il faut qu'il accepte ton dossier. Il faut que tu ailles voir le notaire. Et ensuite, même après tout ça, même après la paperasse, etc., il va falloir que tu trouves les locataires, il va falloir que tu gères ton bien immobilier, il va falloir que tu t'occupes des travaux. Il y a plein de personnes qui oublient que les travaux dans l'immobilier, c'est presque inévitable. T'achètes ton bien immobilier, il y a toujours un truc à faire. Il y a toujours un truc à faire. Et le temps que tu vas passer pour faire tes travaux, tu n'auras pas de locataire, donc tu n'auras pas de revenus. C'est du temps qu'il faut que tu prennes en compte dans ta décision avant d'acheter un bien immobilier. Il y en a, ils veulent pas prendre le temps de rembourser un crédit sur plusieurs années. Il y en a qui se disent, ça va prendre peut-être 7-8 ans, voire plus. Tu peux prendre un emprunt sur 25 ans, 30 ans. Et si tu prends un emprunt sur 25 ans, il y a plein de personnes qui se disent, ah mais non. En fait, elles n'arrivent pas à se visualiser sur le long terme. Donc du coup, tu dis, ah non, 25 ans, c'est trop loin. Il est hors de question que j'attende 25 ans. Moi, je vais investir et retirer mes fonds dans 5 ans. Donc à ce moment-là, oui, t'as pas le temps. Bon, c'est même une notion de liquidité. On va y revenir un peu plus tard. Par rapport aux connaissances que tu as, si tu as lu des livres, tu t'es formé, ou même par rapport à ton expérience professionnelle ou ton expérience personnelle, tu as acquis des choses. Ce savoir, tu vas l'utiliser dans tes investissements. Donc si tu as appris des choses par rapport au marché financier, il est logique que tu investisses dans les marchés financiers. Même si le marché de l'immobilier, en fait l'immobilier c'est vraiment l'investissement préféré des Français. Même si l'immobilier est l'investissement préféré des Français, si toi tu as des connaissances que sur la bourse, tu as des connaissances que sur les marchés financiers, tu vas investir dans les marchés financiers. Tu vas pas investir dans un secteur que tu ne connais pas. Quand tu as de la connaissance, tu acquiers de la confiance. Tu n'investis pas dans un endroit où tu as peu confiance, où tu n'as pas du tout confiance. Tu vas investir là où tu as confiance. Et quand tu as de la connaissance, tu vas augmenter ton niveau de confiance. Donc plus tu sais, plus tu fais. Une des raisons pour lesquelles certaines personnes préfèrent investir dans l'immobilier plutôt que la bourse, c'est parce qu'elles préfèrent investir pour quelqu'un d'autre. Certaines personnes préfèrent investir pour pouvoir léguer ce patrimoine à un héritier, donc que ce soit un héritier ascendant ou un héritier descendant ou même un conjoint marital. Certaines personnes vont préférer l'immobilier parce que elles ont un projet et à terme elles veulent léguer ce bien par exemple à un enfant, son garçon, sa fille, pour qu'il puisse vivre dans ce bien immobilier par la suite ou même le détenir pour pouvoir en faire quelque chose, pour pouvoir en dégager des fruits. Pareil pour les marchés financiers. Tu peux investir par exemple dans une assurance vie et puis ensuite la succession, parce que la succession d'une assurance vie est tellement simple. En plus, tu as un abattement de 152 500 € par héritier. Tu as investi aussi par rapport à tes ressources disponibles. Si tu souhaites investir par palier,
tu souhaites investir d'abord 1000 € ou 50 000 €, ou en tout cas tu ne veux pas investir directement 100 000, 200 000 pour un bien immobilier, même si tu utilises l'effet de levier de l'emprunt, tu préfères commencer par des petites sommes pour pas t'endetter en fait. T'as pas envie d'endettement. Donc, ce qui va se passer, c'est que tu vas commencer par palier. Tu vas investir des petites sommes. Et quand tu vas investir des petites sommes, l'idéal, c'est les marchés financiers. Parce qu'avec les marchés financiers, tu peux commencer avec 50 €. Avec 50 €, tu peux même moins. Tu peux même investir avec 2-3 € en fonction des plateformes sur lesquelles tu investis. Mais avec une très petite somme, tu peux commencer à investir. Donc, les personnes qui n'ont pas beaucoup de ressources ou qui veulent pas investir beaucoup, les marchés financiers, c'est vraiment l'idéal. Il y en a d'autres justement qui investissent aussi pour utiliser l'effet de levier de l'emprunt. Tu veux investir pour une valeur de 400 000 € et ces 400 000 €, c'est de l'argent de quelqu'un d'autre. Pourquoi ne pas en profiter? Tu utilises l'effet de levier de l'emprunt. Tu utilises l'argent qui n'est pas à toi pour toi. Et en plus de ça, ça va te donner des retours sur investissement. Toi, tout ce que tu auras à faire, c'est payer tes mensualités. Bon, après, les charges, etc. Même si tu as payé les mensualités, les charges, etc., ça vient après. Le bien, il est déjà payé. Il est payé avec l'argent de quelqu'un d'autre. En tout cas, de notre institution. Tu investis moins de ton propre argent pour avoir un maximum de revenus sur le long terme. Certains préfèrent investir dans la bourse parce qu'elle offre une plus grande liquidité. Ça va dépendre vraiment de ta situation financière ou même de ton état d'esprit ou qu'est-ce que tu veux par la suite. Ça va vraiment dépendre de tes besoins et tes objectifs. Tu préfères investir dans les marchés financiers parce qu'elle offre une plus grande liquidité. Si tu investis mais tu sais pas où est-ce que tu te situeras dans 5-10 ans, tu penses avoir besoin d'un gros capital, donc tu vas pas t'endetter. Mais au moins ce qui est bien, c'est que même si tu t'endettes pas avec la bourse, tu peux retirer quand tu veux tes fonds. En fait, tu achètes des actions et tu vends des actions en fonction des conditions du marché. C'est-à-dire presque tout le temps, quand tu veux, tu achètes, tu vends des actions. Contrairement au marché de l'immobilier, c'est pas liquide. Tu as besoin de récupérer tes fonds. Vendre ta maison en 3 clics, c'est pas possible. Les marchés financiers permettent de faire ça. Certains préféreront l'immobilier par rapport à la stabilité des loyers. Quand tu investis dans l'immobilier, une fois que tu as trouvé ton locataire, tu as des loyers réguliers. Ça offre une certaine stabilité et puis même tu deviens plus serein. Tu es serein parce que tu sais que tous les mois, ton loyer va tomber. Et puis même si ton locataire décide de partir, il a un préavis à faire. Donc tu es au courant que dans quelques mois, tu n'auras plus de loyer généré. Mais au moins, tu sais que tu auras une stabilité des loyers. D'autres préfèrent investir sur les marchés financiers par rapport à la diversité des titres financiers qu'il y a. Tu peux investir dans des actions, des obligations, dans plusieurs entreprises différentes, dans des entreprises de pays émergents, dans des entreprises de pays développés et puis aussi dans différents secteurs économiques. Tu as vraiment une large diversité de titres financiers. Et donc la diversité réduit le risque et certaines personnes préfèrent vraiment avoir un portefeuille bien diversifié et ça vraiment les marchés financiers, c'est le numéro 1 pour la diversité du portefeuille. Tu peux avoir aussi une préférence sur le marché de l'immobilier parce que tu as le contrôle et la maîtrise sur tout ce qui va concerner ton bien immobilier. Le locataire, c'est toi qui le choisis. Comment tu gères ton bien immobilier, c'est toi qui le choisis. Les travaux, c'est toi qui le choisis. C'est-à-dire que si il se passe quelque chose par rapport à ton bien immobilier, c'est grâce à toi ou à cause de toi et à cause de personne d'autre. Tu gères le bien toi-même, tout ce qui arrive, c'est à cause ou grâce à toi. Au moins, tu as la maîtrise à 100%. Il y en a qui préfèrent aussi investir dans l'immobilier, pourquoi? Parce qu'elles en ont marre de l'inflation. Les loyers sont indexés sur l'inflation. C'est-à-dire que quand l'inflation augmente, tous les prix augmentent. Et les loyers sont indexés dessus. C'est-à-dire que tu peux augmenter les loyers en fonction du niveau d'inflation. C'est-à-dire que tu ne vas pas subir l'inflation. Tu ne vas pas subir l'inflation parce que quand les prix augmentent, les loyers aussi. D'autres préfèrent la bourse par rapport à la facilité d'accès à n'importe quel moment. En quelques clics, tu peux voir avec une connexion internet, tu peux voir où se situent les marchés financiers, est-ce qu'ils sont dans le rouge, est-ce qu'ils sont dans le vert, comment se comporte telle ou telle entreprise, tu as des informations tout le temps. Puis aussi, tu peux préférer l'immobilier par rapport à tous les avantages fiscaux que tu pourrais avoir dans l'immobilier. Tu peux déduire les amortissements, les intérêts hypothécaires, les dépenses d'exploitation et puis même tu as des biens immobiliers qui sont éligibles aux réductions d'impôts. Si tu recherches un avantage fiscal, tu peux te tourner vers l'immobilier. Il n'y a pas que l'immobilier qui offre des avantages fiscaux, il y a pas mal de placements financiers aussi qui offrent certains avantages fiscaux.